Dieu nous a-t-il réellement sauvés par sa grâce? Éphésiens 2, versets 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous avions tant de fautes. Si nous avons des fautes, devons-nous mourir pour ces fautes? Si nous avons des péchés, devons-nous mourir pour ces péchés? Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne clairement que c'est effectivement le cas. Nous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs. Un péché restant encore dans votre cœur amènera la mort à votre âme. Puisque nous ne pouvons que commettre des péchés pendant que nous vivons dans ce monde, nous étions tous destinés à être condamnés par Dieu à cause de ces péchés spirituellement et physiquement. C'est pour cela que notre Seigneur est venu nous chercher pour nous donner la rémission des péchés éternels par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant de rencontrer la justice de notre Seigneur, nous périssions tous à cause de nos péchés, mais le Seigneur est venu sur cette terre pour nous délivrer de tous les péchés du monde. Quand nous regardons à nous-mêmes, nous savons tous qu'aucun de nous ne pourrait éviter d'être condamné pour ses péchés. Autrement dit, une fois que vous découvrez vos péchés, vous devez admettre devant Dieu que vous êtes destiné à voir la mort. Le seul moyen d'être sauvé de tous vos péchés est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur vous a délivré de tout péché. Donc nous devons tous rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en ce véritable évangile que le Seigneur nous a donné. C'est mon espoir le plus sincère et ma prière pour vous tous, que vous découvriez votre condition pécheresse et naissiez de nouveau correctement. C'est parce que le Seigneur a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde, et donc chacun peut recevoir la bénédiction de la nouvelle naissance s'il croit dans cet évangile. Par notre foi dans la justice du Seigneur, nous pouvons naître de nouveau et vivre une nouvelle vie de gloire. Notre Seigneur dit dans la Bible que même si nous étions destinés à la condamnation et la mise à mort pour nos péchés, il nous a sauvés une fois pour toutes par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'il est vrai que vous et moi étions inévitablement liés à mourir pour nos péchés, et que notre Seigneur a sauvé des gens comme nous des péchés du monde, alors il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le salut qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur est venu sur cette terre nous chercher pour nous délivrer des péchés du monde, et il a porté la souffrance et s'est sacrifié lui-même pour nous apporter le salut. Donc même si vous êtes un chrétien, à moins que vous n'ayez foi dans la justice de Jésus-Christ, vous n'êtes pas encore né de nouveau de tous vos péchés. Cela signifie donc que vous menez maintenant votre vie en attendant d'être condamné pour toujours à cause de vos péchés. Ainsi ce sont vos péchés qui amènent la destruction la plus fatale à votre âme, et c'est aussi le cas de tous les autres puisque tout le monde est pécheur. Pensons à nous-mêmes. Avant de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous étions tous des pécheurs destinés à vivre dans la malédiction de Dieu à cause de nos fautes et de nos péchés. Nous vivions tous une telle vie tragique parce que nous étions tous morts dans le péché. Ignorant de l'amour de Dieu, nous le blâmions constamment à cause de nos vies misérables. Il était donc inévitable que nous soyons condamnés pour nos péchés. Même avant de rencontrer la justice de Dieu, il était possible pour nos âmes d'apprécier la gravité de nos péchés. Par conséquent, nous nous trouvions dans une tourmente immense à cause de nos péchés, essayant instinctivement de trouver un moyen de leur échapper. Mais tous nos efforts et travaux étaient en vain, car nous nous appuyions sur des rituels religieux sans signification comme les prières de repentance, ou la confiance dans des doctrines chrétiennes inutiles, comme la doctrine de la sanctification incrémentale. Puisque nous étions pécheurs devant Dieu, nous sentions tous le besoin désespéré de l'évangile du salut parfait donné par Dieu, mais nous ne pouvions pas le trouver. Même si nous ne pouvions que reconnaître que nous méritions tous d'être condamnés pour nos péchés, nous étions encore incapables de réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Il nous était donc impossible d'atteindre notre salut, car seuls ceux qui trouvent l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent être sauvés de tous leurs péchés. Le Seigneur est venu chercher des gens comme nous et nous a sauvés une fois pour toutes de tous nos péchés. Comme nous le savons, quand nous étions destinés à mourir pour nos péchés, notre Seigneur est venu sur cette terre nous chercher pour nous sauver, et il a porté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a ensuite porté tous les péchés du monde à la croix, a versé son sang pour nos péchés à notre place, et est ressuscité d'entre les morts.
C'est la raison pour laquelle notre Seigneur devait venir sur cette terre nous chercher. Il devait venir sur la terre pour nous sauver de tous les péchés du monde. Étant ainsi venu sur la terre dans la chair d'un homme, le Seigneur a porté tous nos péchés à travers son baptême. En d'autres termes, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre nos péchés, tous nos péchés ont été transférés sur lui, et puisque Jésus a porté tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, il pouvait être crucifié à mort, verser son sang et ressuscité d'entre les morts pour devenir notre Sauveur. C'est la vérité qui nous a sauvés de tous les péchés du monde. Quand notre Seigneur est venu sur cette terre, il a été baptisé, il est mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Il est vivant comme notre Sauveur maintenant même, assis à la droite du trône de Dieu le Père. Donc lorsque nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, commettons un péché, notre Seigneur nous dit « Quand j'ai été baptisé par Jean-Baptiste et ai versé mon sang à la croix pour toi, je t'ai délivré de tous les péchés du monde et de la mort maudite. » Étant donné le fait que notre Seigneur nous a sauvés de tous les péchés du monde et de toute condamnation, comment pourrions-nous ne pas croire dans cette vérité? Que nous serait-il arrivé si notre Seigneur n'était ni venu sur cette terre, ni n'avait pris tous les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste? Si le Seigneur n'avait pas porté la condamnation de nos péchés en versant son sang à la croix, comment aurions-nous pu être sauvés de tous les péchés du monde et devenir les enfants de Dieu? Aurions-nous pu être délivrés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit si le Seigneur n'avait pas fait toutes ces choses pour nous? Effectivement, sans l'œuvre de salut que le Seigneur a accomplie pour nous, il n'y aurait pas d'évangile de l'eau et de l'esprit, et si nous n'avions pas cru dans cet évangile authentique, nous n'aurions pas pu non plus dire à Dieu que nous étions sans péché. Alors que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, lorsque nos péchés sont exposés, nous pouvons confirmer à partir de la parole de Dieu que notre Seigneur a enlevé tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et donc nos cœurs peuvent trouver la paix. Maintenant que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été sauvés et purifiés de tous nos péchés, une fois pour toutes en nous confiant dans la justice de Dieu. Effectivement, nous avons pu recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes, par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné. Bien que nous continuions encore à commettre des péchés même après avoir été sauvés, le Seigneur nous a fait savoir qu'il nous a sauvés de ces péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvons dire à Dieu avec assurance que nous ne sommes plus des pécheurs. Bien sûr, nous pouvons encore commettre des péchés en vivant dans ce monde. Après tout, quand vous regardez à vos faiblesses, pouvez-vous vraiment dire que vous ne commettez aucune transgression? Du point de vue de Dieu, nous sommes toujours prompts à commettre des péchés, et donc notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est indispensable tout le temps. Même si nous nous éloignons trop souvent de la volonté du Seigneur, nous devons toujours suivre sa volonté. Quand vous allez marcher le matin, vous croisez souvent un chien avec son propriétaire. Alors que la plupart des chiens suivent leur propriétaire de près, certains chiens cherchent autre chose. De même, nous suivons aussi la volonté du Seigneur correctement parfois et manquons de le faire d'autres fois. Si souvent nous tombons dans le désespoir à cause de nos péchés, c'est parce que nous ne pouvons que commettre le péché tous les jours à cause des faiblesses de notre chair. En effet, sans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, nous aurions tous dû être détruits à cause de nos péchés. C'est pour cela que notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est absolument indispensable pour survivre au milieu de tous nos péchés. La Bible dit que la loi de Dieu est juste, et donc quiconque a du péché doit mourir à cause de ce péché. Si la justice de Dieu jugeait nos péchés tels qu'ils sont, nous devrions tous mourir, mais pour sauver des gens comme nous de tous nos péchés et de toute condamnation, notre Seigneur est venu sur cette terre comme notre propre agneau sacrificiel. Nous croyons que notre Seigneur est venu sur cette terre pour expier tous nos péchés et qu'il nous a sauvés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix. Nous sommes donc poussés à remercier Dieu pour son amour et sa grâce. Nous étions tous destinés à mourir pour nos péchés. Notre Seigneur a planifié le salut de la race humaine même avant la fondation du monde, et selon ce plan, il nous a tous sauvés, nous qui croyons dans cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois pour toutes. Donc nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour sa justice du plus profond de nos cœurs. C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu du Seigneur a effacé tous nos péchés et a payé le salaire de nos péchés qui est la mort. Puisque Jésus a accepté les péchés du monde une fois pour toutes quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, quiconque croit dans cette vérité est capable d'être purifié de toute souillure. Même si nous étions destinés à mourir pour toujours à cause de nos péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons maintenant nous a amené un salut sans prix.
Nous avons donc été sauvés de tous nos péchés en croyant dans ce merveilleux évangile donné par le Seigneur. Donc comment pourrions-nous ne pas remercier le Seigneur de nous avoir donné cet évangile de l'eau et de l'esprit ? Même si nous étions tous inévitablement destinés à mourir pour nos transgressions et nos péchés, l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a sauvés. Quand nous nous reflétons dans la parole de Dieu, nous pouvons réaliser notre condition fondamentalement pécheresse comme une condition dans laquelle nous sommes tous nés par nature. Donc nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et alors que nos cœurs ont été purifiés par cette foi, nous avons pu louer notre Seigneur. Cette gratitude est toujours dans nos cœurs. Remercions le Seigneur de nous avoir permis de recevoir la rémission des péchés en croyant dans le vrai évangile du salut. Nous sommes donc poussés à résoudre nos cœurs à servir le Seigneur seul, qui a accompli la justice de Dieu. Pourquoi sommes-nous tous reconnaissants à notre Seigneur ? Notre Seigneur nous dit « Puisque tu ne pouvais pas éviter de mourir à cause de tes péchés, je t'ai sauvé de toutes tes transgressions et de tes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Il nous dit qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain pour expier tous nos péchés et qu'il nous a ainsi sauvés une fois pour toutes. Au temps de l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël était sur le point de traverser le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, Dieu a arrêté le cours du fleuve dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche sont entrés dans le fleuve. De même, quand notre Seigneur a été baptisé au Jourdain, il a porté tous les péchés que nous commettons dans ce monde sur son propre corps et a mis fin à notre condamnation. Le Seigneur nous dit donc à tous « En étant baptisé par Jean-Baptiste, j'ai porté toutes les transgressions et les péchés dans lesquels vous étiez nés par nature, et tous les péchés de ce monde que vous commettez constamment comme conséquence de votre nature pécheresse, et je vous ai sauvés une fois pour toutes de la mort, de toutes vos malédictions et de tous vos péchés. Mes chers croyants, même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous continuons encore à commettre des péchés. Cependant, notre Seigneur a porté tous ses péchés une fois pour toutes par son baptême. S'il n'avait pas fait cela, alors il nous aurait été impossible d'être délivrés de nos transgressions et de nos péchés, et nous aurions été inévitablement jetés en enfer à cause de ces péchés. Chaque péché que nous commettons nous condamne à faire face au jugement juste de Dieu, indépendamment du fait qu'il soit commis après avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit ou avant d'être nés de nouveau. Cependant, même si nous étions tous destinés à mourir pour nos péchés et nos transgressions, pour nous sauver de tous ces péchés, notre Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste sur son propre corps et a abandonné son corps à la croix, nous sauvant ainsi une fois pour toutes. En d'autres termes, quand vous étiez condamnés à mourir pour vos transgressions et vos péchés, le Seigneur a porté tous vos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a payé le salaire par le sang qu'il a versé à la croix. Le Seigneur a ainsi accompli notre salut et racheté nos vies perdues. Notre Seigneur a été condamné pour nos péchés à notre place. C'est ainsi que nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit qu'il était aussi destiné à mourir pour ses péchés et ses transgressions, mais qu'il a été sauvé une fois pour toutes de ses péchés en croyant dans la justice du Seigneur. Tout comme l'apôtre Paul, vous et moi avons aussi été sauvés de tous nos péchés en croyant dans la justice du Seigneur, et donc nous avons obtenu le vrai salut. Le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et le sang qu'il a versé à la croix constituent cette vérité si merveilleuse du salut que les mots ne peuvent exprimer combien nous sommes reconnaissants. Cependant, mes chers croyants, cela ne signifie pas que vous pouvez continuer à commettre des péchés seulement parce que vous avez reçu la rémission des péchés. Vous ne devriez jamais faire cela, le Seigneur n'y trouvera pas plaisir. Plutôt ce que cela signifie, c'est que par le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, il a porté une fois pour toutes chaque péché que nous commettons par faiblesse, et donc quiconque croit dans cette vérité est purifié de tous ses péchés. Maintenant, personne ne devrait mettre au défi la justice de Dieu. Le roi David avait un fils nommé Absalom. Quand ce fils a défié l'autorité royale de son propre père dans une tentative d'usurper le trône, il a été inévitable pour lui de mourir à cause de ce péché d'avoir défié le roi d'Israël. À cause de nos transgressions et de nos péchés, nous étions destinés à la malédiction pour toujours, mais Jésus-Christ notre roi nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et en croyant en cet évangile, nous avons été sauvés une fois pour toutes et avons reçu la vie éternelle. En dépit de cela, si certaines personnes disent encore que le Seigneur n'a pas expié tous les péchés, cela revient à défier l'autorité royale du roi des rois, et ces gens sont incapables pour toujours d'être sauvés de leurs péchés. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné, nous avons pu être sauvés une fois pour toutes. Il est si heureux que nous ayons rencontré la justice du Seigneur et reçu le salut de tous nos péchés.
Nous ne pouvons qu'être reconnaissants et donner toute la gloire à Dieu. Si notre Seigneur ne nous avait pas sauvés de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il aurait alors été inévitable pour nous tous de porter la condamnation des péchés à cause de nos transgressions. Nous devons donc tous connaître clairement l'évangile de l'eau et de l'esprit. À cause de nos péchés, notre avenir sur la terre ne pouvait être que maudit, mais grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur nous a donné, tous nos péchés ont disparu une fois pour toutes. Maintenant Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et nous attend. Je ne peux assez remercier Dieu pour cela. Quand nous étions incapables d'expier nos péchés par nous-mêmes et n'avions pas d'autre choix que de mourir pour nos péchés, le Seigneur nous a tant aimés qu'il nous a délivrés de notre destruction certaine. Il nous a aimés de tout cœur jusqu'à la fin du monde, à tel point qu'il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. La grâce de Jésus-Christ qui est venue à nous est si grande, et nous sommes si reconnaissants pour l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné, que nous ne pouvons que le remercier à tout moment dans notre vie. Mes chers croyants, c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par notre Seigneur que nous avons pu effacer tous nos péchés et nos transgressions. Ce salut de tous nos péchés ne pouvait pas s'obtenir par quoi que ce soit d'autre que par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même si beaucoup de chrétiens en déroute essayent d'éradiquer leurs péchés en faisant des prières de repentance pleines d'émotion et dans les larmes, aucun d'entre eux ne peut expier aucun péché, peu importe combien ils essayent fort. Tout le monde doit payer le salaire de ses péchés devant Dieu, et si nous devions payer le salaire de nos péchés par notre propre vie, alors nous devrions mourir dans notre état pécheur. C'est précisément pour cela que notre Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que nous avons pu être sauvés de nos péchés en croyant dans cet évangile. Si nous avions refusé de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avions par conséquent perdu nos vies, alors notre condition serait encore pire que celle d'une bête. C'est pour cela que notre Seigneur est venu sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était pour effacer tous nos péchés que le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste et a payé tout le salaire de nos péchés en versant son sang précieux à la croix. Donc nous devons tous comprendre et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ seul pouvait porter tous nos péchés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Jésus-Christ seul pouvait payer le salaire de tous nos péchés par le sang qu'il a versé à la croix. Seul Jésus-Christ pouvait nous sauver de tous nos péchés par son baptême et le sang du salut. De plus, comme le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, qu'il a souffert pour nos péchés, il a permis à tout le monde d'expier ses péchés en croyant dans cette vérité. Du moment que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur est toujours avec nous. Il marche et marchera toujours avec nous à tout moment de nos vies jusqu'à notre dernier souffle, et il sera aussi avec nous quand nous entrerons dans son royaume éternel. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, verset 20. Maintenant que nous avons reçu la rémission de tous nos péchés en croyant dans la justice de Dieu, le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs pour être avec nous tout le temps. Donc lorsque nous commettons un péché, le Saint-Esprit nous assure que le Seigneur a expié même ce péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit nous disant « Jésus a déjà porté ce péché par son baptême ». Ainsi notre Seigneur nous libère de tous nos péchés par son acte juste. Mes chers croyants, c'est parce que le Seigneur lui-même nous a sauvés de tous nos péchés que nous avons obtenu la délivrance de tout péché par la foi. Nous devrions donc tous remercier le Seigneur de nous avoir sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est heureux que Jésus-Christ soit Dieu lui-même et que j'ai été sauvé de tous mes péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis si dépassé par cela que tout ce que je peux faire, c'est remercier Dieu du plus profond de mon cœur. Si ce n'était à cause de la justice du Seigneur répandue sur moi, je n'aurais pas d'autre choix que de mourir pour mes péchés et être maudit par Dieu. Donc je suis grandement reconnaissant au Seigneur pour être venu vers moi et m'avoir rencontré par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas pour une autre raison que pour les péchés qui sont dans le cœur de chacun que les humains sont maudits. Je ne considère pas que ce soit une malédiction quand les gens sont frappés dans leur richesse ou leur pouvoir. Ces cas peuvent être malheureux, mais je ne pense pas que ce soit des malédictions. Cependant, si l'âme de quelqu'un a des péchés, alors je le considère en soi comme une malédiction. Nous devons tous réaliser que si l'âme de quelqu'un a même le plus petit péché, l'avenir de cette personne est maudit. Si vous êtes une telle personne qui vit avec ses péchés restant intacts, alors votre vie est maudite et votre âme est destinée à souffrir des malédictions de Dieu jusqu'à ce qu'elle périsse complètement. Je sais très clairement que cela arrivera à tout pécheur sans exception. En effet, nous étions nous-mêmes de tels pécheurs maudits, mais heureusement notre Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Combien de transgressions commettons-nous ? Notre Seigneur a porté toutes ces transgressions une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste.
La parole de Dieu déclare une loi immuable, selon laquelle le salaire du péché c'est la mort. Lorsque quelqu'un commet le péché, ce péché est révélé devant Dieu et par conséquent son auteur doit subir la mort. Bien sûr, même après que notre âme ait été remise de tous nos péchés, des transgressions sont toujours exposées, mais puisque notre Seigneur a déjà payé tout le salaire de nos péchés par son propre corps, en étant baptisé et en versant son sang, nous avons reçu la rémission complète des péchés par la foi. C'est pour cela que nous n'avons plus à être condamnés pour nos fautes. Maintenant que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est en méditant sur cette vérité que notre foi grandit. Cependant, au sujet des péchés de tous, Jésus a dit « Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Matthieu 5, verset 26. Effectivement, toute personne qui a un péché, même le plus petit, ne peut éviter la destruction, mais notre Seigneur a porté tous nos péchés et nos transgressions par son baptême et son sang. Nous sommes donc si reconnaissants au Seigneur, et nos cœurs jouissent d'une telle paix que nous ne pouvons que louer le Seigneur pour avoir expié tous nos péchés une fois pour toutes. Le fait que je crois dans la justice du Seigneur en soi est un honneur indescriptible pour moi. Nos cœurs ont été libérés de tous nos péchés en trouvant grâce auprès du Seigneur et en croyant en lui. Nos cœurs suivent maintenant la voie de la justice en se confiant dans le Seigneur, et nos cœurs ont trouvé la paix en Dieu grâce à cette justice de notre Seigneur. Qu'en est-il de vous alors? Avez-vous aussi trouvé la paix dans votre cœur? Nous sommes tous si reconnaissants à notre Seigneur pour cette bénédiction merveilleuse que nous ne savons pas comment nous ne pourrions jamais le remercier assez. Mes chers saints, même si nous avions tant de transgressions que nous étions destinés à mourir à cause de ces péchés, le Seigneur de justice est venu nous chercher et nous a rencontrés, et nous ne pouvons que le remercier pour cette bénédiction merveilleuse. Si nous avons des transgressions, même la plus petite, alors nous devons être mis à mort même pour cette petite transgression. Cependant, même si nous étions destinés à mourir pour nos nombreuses transgressions qui étaient épaisses comme de sombres nuées, notre Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes de tous ces péchés et transgressions par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est aussi parce que notre Seigneur a porté toutes nos transgressions et les a résolues que nous sommes maintenant capables de servir le Seigneur et de le suivre. Nous suivons notre Seigneur en nous confiant dans sa justice parce qu'il a fait tomber le mur du péché qui nous séparait de Dieu. Alors que nous croyons maintenant dans la justice de notre Seigneur, nous sommes poussés à le suivre et à le servir. Où trouvons-nous la force de servir la justice de notre Seigneur? Elle se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car notre Seigneur a porté et a expié toutes nos transgressions par cet évangile, et donc nous pouvons toujours vivre avec un cœur renouvelé. C'est pour cela que nous pouvons maintenant servir notre Seigneur. C'est parce que notre Seigneur a déjà porté tous nos péchés par son baptême que nous pouvons servir sa justice sans honte ni regret. Autrement, nous ne pourrions jamais suivre la justice du Seigneur, ni le servir, ni le louer pour sa justice, ni avoir de la joie, car nous sommes trop faibles par nature. Cependant, puisque le Seigneur a porté nos nombreuses transgressions par son baptême et les a expiées par son sang, nous pouvons maintenant suivre la justice du Seigneur, le louer, le remercier, le servir avec joie et prêcher l'Évangile dans nos vies. Tout cela vient du fait que le Seigneur nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que notre Seigneur a effacé nos transgressions par son baptême et a porté notre condamnation à la croix à notre place que nous pouvons le suivre avec reconnaissance et joie. Regardons en Éphésiens 2, versets 8 à 9 ici. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » La Bible dit clairement ici que notre salut ne dépend pas de nos propres œuvres. Aucune œuvre de nous-mêmes ne peut aider à obtenir le salut. Si nous devions obtenir le salut par nos propres œuvres, alors aucun de nous n'y serait arrivé, car il n'y a personne sans transgression. Mais par sa grâce, sa miséricorde et son amour abondant pour nous, notre Seigneur lui-même nous a sauvés quand nous étions morts dans nos offenses et le péché de nos actes. Y a-t-il quelque chose de droit dans nos propres œuvres? Non, nous ne faisons aucune œuvre qui soit droite. Au contraire, nous n'avons que de nombreuses transgressions épaisses comme des nuages. Heureusement pour nous, le Seigneur a porté tous nos péchés et nos transgressions par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc alors que nous croyons dans cet évangile de vérité, nous avons obtenu la foi qui nous permet de servir et suivre le Seigneur juste. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de bon dans nos actes que nous pouvons servir et suivre le Seigneur, mais c'est parce que notre Seigneur a expié tous nos péchés en premier lieu, et c'est pour cela que nous pouvons maintenant faire l'œuvre juste de Dieu par la foi. En bref, notre force pour faire toutes ces choses n'est venue de nulle part ailleurs que de la justice de notre Seigneur. Les mots ne peuvent pas exprimer combien je suis reconnaissant
que notre salut ne soit pas venu de nos propres œuvres mais de la grâce de Dieu seul. Nous étions si indignes que nous n'aurions jamais pu recevoir la rémission des péchés nous-mêmes, mais aurions été condamnés pour nos péchés. Mais puisque notre Seigneur a porté tous nos péchés et manquements par son eau et son sang, nous avons reçu une nouvelle vie. Je ne pourrai jamais assez remercier Dieu pour cette bénédiction merveilleuse. Qu'en est-il de vous alors? Êtes-vous aussi reconnaissants? Vous et moi sommes pareils. Frères et sœurs, nous tous qui nous sommes rassemblés ici étions pleins de transgressions et n'avions pas d'autre choix qu'être jetés en enfer à cause de nos péchés. Mais notre Seigneur a sauvé des gens mauvais comme nous par sa justice. C'est ainsi que nous vivons comme des personnes entièrement sans péché. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons été ramenés de la mort à la vie. Donc je loue le Seigneur de nous avoir tous sauvés pour que nous soyons sans péché, de nous avoir permis de naître de nouveau et de servir le Seigneur sur la terre, et d'avoir rempli nos cœurs d'une joie débordante. Quelle joie pourrions-nous avoir si notre Seigneur n'était pas dans nos cœurs? Comment pourrions-nous nous tenir devant les autres et regarder droit vers le ciel avec assurance, sans honte ni regret? Effectivement, c'est entièrement parce que notre Seigneur demeure dans nos cœurs, et parce qu'il a expié tous nos péchés, que notre conscience est toujours claire et que nous pouvons remercier Dieu et le louer, car nous croyons dans cette vérité du salut. Il nous est donc impossible de ne pas louer le Seigneur pour toujours de ce qu'il nous a sauvés par son eau et son sang, et c'est précisément pour cela que nous louons la justice du Seigneur par notre foi.